Alors nous sommes arrivés d'Af Yudbet de Me'ila, Yudbet pour le dimanche 29 Elul, la veille de Rosh Hashanah. Donc nous sommes arrivés à la septième ligne de la Gemara, Matniti, nouvelle Mishnah. On a vu nous précédemment dans la Mishnah précédente que celui qui mardiche des taurines, des oisillons qui n'est pas arrivé encore le temps, des tourterelles, donc c'est pas encore atteint l'âge, ou le contraire, il y en a qui ont dépassé l'âge, on a dit on n'a pas d'en profiter, mais il n'y a pas de meïla. Viens Rabbi Shimon, ici dans notre Mishnah, Rabbi Shimon Omer, Torin c'est le Gazmanan, si quelqu'un il mardiche des tourterelles qu'il n'est pas encore arrivé l'âge, ils sont très petits pour l'âge, il y a quand même meïla. Mais Benéona Shavazmanan, mais les enfants donc des colombes, qu'ils ont passé l'âge, comme dans notre Tanakama, les Mishnah précédentes, il n'y a pas de profit, et si on profite, il n'y a pas de meïla. L'Agma dit, je comprends, pour Rabbi Shimon, il a déjà expliqué la raison, pourquoi, quand maintenant c'est pas encore l'âge, mais après ça va devenir, il y a meïla. Où c'est qu'on a vu ça? Rabbi Shimon dit comme ça, Kol haraoui le hazeman. Si quelque chose il est apte après un certain temps, il a sanctifié dans le temps. Là-bas on parlait de Otovet Beno. Nous on sait qu'on n'a pas le droit de faire la chéta d'un animal avec son enfant. Et Rabbi Shimon dit comme ça, si quelqu'un il a fait la chéta d'un animal avec son enfant, mais ils sont kadashim tous les deux, bahutz, en dehors de Beth Amikdash. Alors, Rabbi Shimon dit, Sheni, le deuxième, c'est Belotas, il n'y a pas karet. Nous on sait que celui qui fait la chéta bahutz, il a karet. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon dit, le deuxième, il est là où il a vaut. C'est normal, demain, si tu veux faire la chéta, il est apte. Seulement, quand tu as fait aujourd'hui, alors il n'est pas valable pour le Mesbéach. Et c'est pour ça que il est Hayab Belotas. Il n'y a pas de karet, parce qu'il n'est pas valable à l'intérieur aujourd'hui même, mais il y a quand même le Tahasé. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon dit, même les taurines aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé l'âge, ils peuvent atteindre l'âge demain, et il y a donc Hayou Meïla. Et là, la banane, mais les Hachamim qui ont dit, dans les deux cas, il n'y a pas de Meïla. Quelle est la différence entre les oisillons qui n'ont pas encore atteint l'âge et d'un animal, c'est-à-dire qu'un animal qui il est avant l'âge de 8 jours, puisqu'on ne peut pas amener un corban avant 8 jours. Et nous, on a vu que quand on fait le marasser des animaux, on peut rentrer dans l'enclos pour faire sortir les animaux un après l'autre, même des animaux qui ont moins de 8 jours. Et si il est sorti un animal marasser moins de 8 jours, il n'a que 5 jours, 6 jours, ben on attend 2-3 jours après, il devient valable. Alors pourquoi là-bas, dans Mehosa Zeman, Hachamim ils disent, même s'il est sorti maintenant, après il va être valable, c'est bon. Et ici, Hachamim, ils disent dans la Mishnah, sur les gazmanan, il n'y a pas de meïla. Amri, Hachamim répondent, Mehosa Zeman, Medidawa Baalmu, Deva Pedion Ho. Aval, Hene, Afot, qui m'a dit, mon possible Afot, et là, Afot Pedion. Hachamim répond comme ça, les Mehosa Zeman, c'est comme un animal qui a un défaut. Quand un animal il a un défaut, quelle est sa solution? Eh bien, on va le racheter. Donc, puisque cet animal, même l'animal qui a un défaut, on ne peut pas le faire lui-même korban, on peut le racheter. Et si on est mardiche, il y a quand même la kedusha qui vient. Mais les arafot, les volailles, il n'y a pas de moum dans les arafot. C'est pour ça que, comme il n'y a pas de moum, il n'y a pas de pidion. Et donc, c'est impossible il y a une valeur d'argent dans les arafot. C'est pour ça que, quand il n'a pas atteint l'âge, il n'y a pas de possibilité de rachat, et donc il n'y a pas de meïla dessus. Amar Ola, Amar Rabbi Yochanan. Il vient Ola, il dit au nom de Rabbi Yochanan. Kadashim Shemetu, quand on a un animal qui est kadosh et qui est mort, Yaz'um et de meïla dvar Torah. Ils ne sont plus concernés par la meïla min ha-Torah. Puisque s'il est mort, il ne s'appelle plus Kodesh Hashem, donc il n'y a plus de meïla. Ce n'est pas possible ni de les racheter, ni de quoi faire que ce soit. Et donc, ils n'ont plus de kedusha, il n'y a plus de meïla dessus. Yativ Ola, Vecha Amar,
Il a enseigné cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan. Amal Rav Hasda, il vient à Rav Hasda, lui dit, Man Shama, Rabbi Yochanan Rabach, qui c'est qui va t'écouter, ni toi, ni ton maître Rabbi Yochanan. Pourquoi? Il lui dit, puisqu'ils étaient Kadashim avant, maintenant, quand ils sont morts, elle est partie où la Kedusha? Pourquoi tu dis qu'il n'y a plus de Me'ila min Torah? Amalé lui dit, oh là, Rav Hasda, il lui dit, Tirché Matnetin. Dans ces cas-là, si tu dis que la Kedusha, elle ne peut pas s'en aller, moi je te pose la question de la Mishnah. Quand on a dit dans la Mishnah, Torin sur le Gazmana, quand quelqu'un est mardi sur une qui n'ont pas encore atteint l'âge, ou bien Bnei Onasha Vazmanon, bien les enfants de Colombe qui ont dépassé l'âge, l'Onehin, le Moalin, donc il n'y a pas de profit ni de Meila. Donc tu vois bien que si quelqu'un, il a des Bnei Ona qui avaient déjà l'âge, ils étaient des Oïm, Kadashim. Maintenant, ils ont passé le temps. Alors pourquoi il n'y a plus de Meila, la Kedusha elle est partie où? Je peux te dire, Hanami, Neymar de Shashem Rad d'après toi. Amalé, il lui dit, Moudina l'ardi Kameila Metabanan, je suis d'accord avec toi qu'il y a Meila Metabanan. C'est vrai que moi j'ai dit, il n'y a pas de Meila Torah, mais il y a quand même Meila de Rabbanan. Ça veut dire quand il y a Meila de Rabbanan, on ne paye que le prix, on ne rajoute pas les 25%, il n'y a pas de Korban. Seulement, il dit, j'ai quand même une question. Mika me dit, est-ce qu'il y a une possibilité que, d'après toi, quand on a sanctifié les Yonim, les taurines qui n'ont pas atteint leur âge, donc qui ne sont pas encore kadosh. Et tu me dis, il n'y a pas de meila. Après, ou bien sauf, quand après, quand on les a sanctifiés, et après, donc ils dépassent l'âge, alors tu me dis, il y a meila medrabanan, est-ce possible cela? Alors il lui répond, Rav Hasda, il dit pourquoi? Oui, là, ça n'existe pas. Ve'aika, voilà, il y a un cas. Dame, le sang. On a déjà vu que le sang, il n'y a pas de meila dans le sang parce que c'est lui-même qu'on aspire, c'est pas quelque chose qui a de matière, c'est lui qui le m'attire. Seulement le bassof, on a dit à la fin, quand on a versé le sang, et de meila, il y a meila. Aussi qu'on a vu ça. Dites-nous, la Misha dit, dam, batehla en mo'alin bo, donc au début il n'y a pas de meila. Mais il y a ça, les nahaka. Donc, quand on a fini l'aspersion et que le sang est tombé là-bas dans le fleuve de Kétron, puisqu'on l'utilise en tant que fumier après, pour le vendre aux paysans, si quelqu'un en profite, il est haïmeila. Voilà, donc tu vois bien que le sang, il n'y a pas de meila au début, à la fin, il y a meila. Amri, l'agman répond, dit c'est différent. Il dit non, même dans le sang, toi tu as dit qu'il n'y a pas de meila, mais en vérité, il y a du meila dans le sang. Comment? Amarav, si quelqu'un il fait une donc une saignée à un animal kadosh, à ce sang-là il est interdit de profiter. Celui qui en profite, il est haya me'ila. Donc tu vois bien que dans le sang il y avait aussi hayu me'ila. Donc avant, c'est pas ça qu'après aussi il y a me'ila. Ce qui n'est pas le cas dans les taurines. Il n'y avait pas au début de Meila min Torah. Pourquoi donc il n'y a pas non plus de Meila après? Comment est-ce possible? Goufa Amaravon Amarav, on revient sur ce qu'on vient de dire. Hamakis dam lefemat radashim, celui qui fait une saignée à un animal kadosh. On a dit, Asubhana, Omoalinbo. On a dit que ce sang-là, on n'a pas le droit d'en profiter. Mais, et celui qui profite, il est Hayam Meila, on vient de le dire. Alors, il objecte. Il dit, nous, on a vu dans la Mishnah qui va suivre, Halav Amordashit. Ou bien c'est taurine, le lait des animaux kadosh. Si on a trait un animal kadosh, on a trait du lait, et le lait qu'on obtient. Ou encore Betsétorine, ou bien des volailles, des oiseaux, qui ont pondu des œufs. On a dit, on n'a pas le droit d'en profiter. Mais le Mo'alin, il n'y a pas non plus de problème de Maïla. Donc, la a dit pourquoi? Si tu dis que dans le sang qu'on a fait une saignée, on n'a pas le droit de prendre, il y a Me'ila. Pourquoi dans le lait et dans les œufs, il n'y a pas de Me'ila? Là-bas, il y a Me'ila, pourquoi ici, il n'y a pas de Me'ila? Alors, la répond, Amal et Keram, les rabbis d'Amdilem, il dit non. Pourquoi on est dans le sang, il y a Me'ila? Parce qu'un animal, il ne peut pas survivre sans sang. Le sang, c'est la vie. Mais du lait, un animal il peut très bien survivre même s'il n'a pas de lait. C'est pour ça que le lait n'est pas considéré comme le corps même de l'animal, et donc c'est pour ça qu'on a dit il n'y a pas de me'ila.
Alors, mettez-vous dans Meshachia, il vient à Meshachia, il objecte. Hazev le hapes shebechatzer, en nehinenu en moali, oui, peut le damen en nishka. Amai, hachanam, le makam le peresh. Donc, on m'a dit, elle objecte. On a vu, dans la Braïta, c'est marqué que les excréments d'un animal, ou bien les entrailles d'un animal qu'on a fait la shita, qu'on a sorti les excréments, on n'a pas le droit d'en profiter donc de cela. Et si quelqu'un il en profite, il n'y a pas de meila. Et qu'est-ce qu'il fait? Et l'argent, il paye, comme on a dit, le prix à la nishka. On m'a dit, selon Ravuna, qui a dit que la meila dans le sang, parce que le sang c'est fondamental pour la vie de l'animal, et bien les excréments aussi, c'est fondamental, un animal ne peut pas exister sans cela. Alors pourquoi tu dis là-bas, il n'y a pas de meila, et c'est la même chose que le sang? Amre, viens là, elle répond, Maï Elia Hadin Peresh. C'est quoi la différence? C'est que le Peresh de Maramakatil, d'où il vient les excréments? C'est par la nourriture que l'animal il a mangé, donc c'est une nourriture de l'extérieur. Alors, c'est pour ça, Azil, Interlin. Celui-là, il s'en va. Il y a un autre qui vient. Donc, tu manges de la nourriture. Il se transforme en excrément. Après ça, il y a un renouvellement. Par contre, là, pour Edam et Goufa. Mais le sang, lui, c'est le corps même de l'animal. C'est pour ça que c'est pas la même chose, le sang et les excréments. Quand on a dit que celui qui profite, d'abord c'est l'action de profiter des excréments de l'animal, Kadosh, et si quelqu'un en a profité, il n'y a pas de meila, mais il paye le prix de cela. Oh, la nishka, donc au Betamidash, mais ça y est, allez, le Rabbi Elazar. Ça aide ce qu'il a dit, Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit? Chaque endroit, le Ramim dit quelque chose, elle est kadosh, c'est-à-dire pas d'en profiter. Mais d'un autre côté, il y a une kadosh, si on profite, il n'y a pas de meila. Dans ces cas-là, yipelo, damar, yipelo, la nishka, l'argent, il va à la nishka. Matidin, justement, notre Mishnah qui dit halav amordashinu vesetorin, le lait des animaux kadosh, qu'on a trait des animaux kadosh, ou bien betsetorin, ou bien des oisillons kadosh qui ont pondu des œufs. On n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit, donc si quelqu'un l'a profité, il n'est pas, mais il a. Dans quel cas, la Mishnah dit, ça c'est uniquement dans les Kadashim de Mesbeh, quand l'animal, il est kadosh sacrifiable sur le Mesbeh. Et comme le lait et les œufs ne vont pas sur le Mesbeh, c'est pour ça qu'on a dit, il n'y a pas de meina. Aval, mais si quelqu'un il offre ça au Bedrabayet, si quelqu'un il a offert une poule, parce que lui, il offre la valeur d'argent de la poule. Donc même l'œuf, il est aussi kadosh pour le Bedekabayet. Ou encore, Hamora, une ânesse, aussi c'est pour la valeur argent. Donc le lait de l'ânesse aussi, la valeur d'argent, c'est pour ça qu'il y a aussi dans les deux. Alors on a dit, Ella Gabi Mesbeah, qui est de chaque de Shadamim, la Edba Meila. Nous on a dit dans la Mishnah maintenant, c'est-à-dire que c'est Mesbeah, il n'y a pas de meila dans le lait parce qu'il ne va pas sur le mesbéach. Moi, dit ici maintenant quelqu'un, c'est-à-dire il a offert par exemple donc une vache, mais pas en tant qu'animal sacrifiable, mais pour la valeur de la vache seulement. Il a offert ça au Betamidash au mesbéach. Et le mesbéach il va vendre cette vache pour aller acheter avec des animaux pour le Betamidash. Alors il n'y a pas de meila là-dedans, puisque c'est toute une valeur d'argent, il doit avoir meila. Papa dit effectivement, il manque un élément qu'il faut rajouter. Comment? Il faut dire. Quand on a dit dans le Kodesh Mesbéach, il n'y a pas de meila dans le lait et les œufs, c'est quand il a offert l'animal, le corps même de l'animal qui va le sacrifier sur le Mesbéach. Là, effectivement, il n'y a pas de meila sur le lait ni sur les œufs. Mais si mais si quelqu'un il a offert la vache ou donc les taurim seulement de Shaddamim, seulement la valeur argent pour le Mesbéach, pour le Betamidash de Mesbéach, alors là dans ces cas-là, ça devient le même statut que quelqu'un il a offert cela au Bedrabayet, et dans ces cas-là, donc si maintenant il a offert une poule, donc il a aussi bien dans la poule que dans l'œuf, puisque les deux c'est valeur d'argent, une ânesse aussi,
Là aussi, c'est une ânesse avec la valeur d'argent de l'ânesse avec le lait aussi la valeur d'argent. Tous les deux sont kadosh. Et là, il y a hayuv me'ila aussi bien dans la poule, que dans l'ânesse que dans le lait.